On va s'intéresser à un dosage d'un mélange d'acide, notamment d'un mélange d'acide fort. Je vous rappelle qu'un acide fort, c'est en fin de compte du H3+ en solution à une concentration C1 apportée et avec de l'acide faible. En l'occurrence ici c'est H3COH à une concentration apportée C2. Je fais référence ici au TP dont vous avez l'énoncé. La solution à doser est donc le mélange des deux, c'est complètement indifférencié, on ne peut pas les distinguer. On dose par la soude, à nouveau. Ainsi, on va pouvoir faire un titrage pH métrique en regardant l'évolution du pH en fonction du volume. On constate que l'on obtient une courbe qui a cette allure, avec un premier saut de pH et un second. Le premier saut qui correspond à un volume équivalent avec 1 et un pH qui est de l'ordre, on va dire, 4 à peu près, hein, au niveau d'équivalence. Et un second saut à un volume équivalent avec 2 et un pH équivalent de l'ordre de 8 en fait. Donc un qui est assez acide et l'autre qui est basique. On peut également faire un dosage conductimétrique et on va obtenir ainsi quelque chose qui a cette allure. Voilà, comme ceci. Pour ce qui est de l'évolution de la conductivité. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on a deux acides, a priori, deux situations peuvent être envisagées. Soit, on dose les deux en même temps. Soit, on dose l'un, puis l'autre. En fait, la courbe telle qu'on la constate ici, montre qu'il y a deux sauts de pH. Donc, a priori, on va faire deux dosages l'un après l'autre. Donc, c'est un dosage avec deux réactions consécutives et non pas une seule réaction, où tout est mélangé. Donc ça, c'est déjà un premier point. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel est l'acide qui réagit en premier? En toute logique, on a envie de dire que c'est l'acide fort, effectivement, d'où son nom, a priori, effectivement. Je vous rappelle qu'on a établi une petite règle, hein, effectivement, où quand on a à disposition différents acides et bases, je place les bases à gauche, les acides à droite. On a les couples à 14, la base c'est HO-, ensuite là j'ai H2O. À 0, on a la base c'est H2O, l'acide c'est H3O+, et en l'occurrence à 4,8, l'acide c'est CH3COH, et la base c'est CH3COO-. Ainsi, on a mis quoi en solution? Il y a de l'eau, bien entendu. Dans le bécher, on a du CH3COH et du H3O+, et on va verser, grâce à la burette, du HO-. Les plus forts, c'est quoi? L'acide le plus fort, c'est évidemment H3O+. La base la plus forte, c'est HO-. Ainsi, dans un premier temps, on va avoir une réaction dans le sens direct, qui correspond à notre réaction prépondérante, qui est tout simplement le dosage d'H3O+, par HO-, avec une constante de réaction K1 qui vaut 10 puissance 14. Et bien ça, on le constate évidemment, on le voit très nettement en conductimétrie, puisqu'on retrouve le fait qu'on a une décroissance pour ensuite avoir une croissance. Donc c'est typique du dosage de H3O+, par HO-. Ainsi, on va pouvoir tout simplement dire que la concentration C1 en H3O+, c'est Cv fois VEC1, qui correspond à la première équivalence, divisé par le volume prélevé à la pipette. Donc ça c'est facile. Voilà, pas de souci, on a déterminé la première concentration. La suite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus maintenant?
ben, on constate maintenant qu'il y a un deuxième dosage. Et en fait, si on fait un petit peu abstraction de ce qui se passe sur la partie de gauche à ma droite verticale en pointillé, ben, on se rend compte qu'on a effectivement le dosage typique d'un acide faible par une base forte. Avec l'incurvation de départ, un pH équivalent à 8, donc basique, et en conductimétrie, la croissance, puis une croissance effectivement plus forte. En conséquence, eh bien effectivement, dans un deuxième temps, on dose CH3COOH. Ainsi, c'est complètement cohérent avec le fait que maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On a dosé H3O+, donc on n'en a plus, ou en tout cas, il y en a en solution, mais de manière minoritaire. Donc, j'ai ceci. Et on a ainsi maintenant l'acide le plus fort en solution, qui est CH3COH, et qui va donc fabriquer du CH3CO-. On a alors une réaction prépondérante secondaire, CH3COH plus HO-, qui donne CH3CO- plus H2O, avec une constante de réaction qui vaut 10 puissance moins 9,2, c'est 14 moins le pKa du couple, qui est donc moins importante. Donc effectivement, c'est la réaction qui se fait en second lieu. On démarre à un pH bas, 4, donc qui correspond au pH d'une solution acide, puisque à la première équivalence qu'on s'arrête là, on n'a pas 7. Pourtant on se dit, bah tiens, on a dosé un acide fort, oui, mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a consommé tous les H3O+ majoritaires, la solution contient des CH3COH, donc la solution équivalente ici est forcément une solution acide. Et c'est parti, on dose effectivement le CH3COH. Attention, le dosage démarre maintenant avec un en conséquence. Pour déterminer C2, on applique effectivement notre formule CB fois le volume versé pour obtenir l'équivalence. Or, ce volume versé pour obtenir l'équivalence n'est autre que la différence entre VEC 2 et VEC 1. Petite nuance. On obtient ainsi cette formule. Donc, attention, le petit piège, il est effectivement ici. De surcroît, étant donné que je répète qu'on démarre ici, eh bien, la demi-équivalence correspondant à mon deuxième dosage est ici. On ne part pas de zéro. Ainsi, le pKa, on l'obtiendra ici. Pour le couple CH3COH, CH3CO-. Voici pour le dosage d'un mélange d'acides.